site d'information Orient 21, petit frère Afrique 21, et vous en êtes le coordinateur du comité de rédaction. Michael Poron, bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, vous lancez une campagne de dons, mais avant, il va falloir convaincre. Je rappelle que le site a été mis en ligne en septembre. Des sites sur l'Afrique, il y en a des tas. Quelle est la différence avec Afrique 21 ? Déjà, je pense que c'est le format, puisque au même titre que Orient 21, on accorde une importance à de longs articles approfondis, d'analyse. On revendique cette longueur, on souhaite laisser de la place à l'argumentation et aux arguments. Donc pas d'actu chaude. Donc pas d'actu chaude, en fait. On ne sera pas dans le suivisme médiatique, il n'y aura pas de fil d'information, uniquement des articles au long cours, comme le voulait le fondateur Alain Grèche, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique. Donc c'est un petit peu sur ce modèle que se développera Afrique 21. Et les thèmes sont divers et variés, politique, société, histoire, environnement, etc. Une équipe constituée de journalistes, mais pas seulement ? Non, pas seulement. En fait, c'est un site, c'est un journal hybride en fait où on propose des articles de journalistes, mais aussi des articles de chercheurs qui pourront ainsi trouver une plateforme où ils pourront exposer leurs travaux réalisés sur le terrain, vulgariser, toujours avec quand même un regard journalistique pour parler au plus grand nombre. Donc c'est vraiment cette fusion entre journalisme et chercheurs que nous souhaitons développer. Et ce qu'il est important de rappeler, c'est que c'est un média indépendant, politiquement, économiquement, garant pour vous de la démocratie, selon vous ? Oui, je pense qu'aujourd'hui on en parle beaucoup de cette indépendance de la presse, avec une concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires. Et je pense que l'Afrique aussi a besoin d'avoir cette indépendance, d'avoir un site totalement indépendant. Alors effectivement, on ne dépend d'aucune puissance financière, aucune puissance politique. Donc c'est pour ça aussi qu'on dépend essentiellement des dons de nos lecteurs. Et c'est pour ça qu'on lance aujourd'hui notre première grande campagne de dons, afin de pérenniser et consolider le lancement de ce site. Sur la plateforme KissKissBankBank. Sur la plateforme KissKissBankBank jusqu'au 4 mars. Oui, vous parliez de ces milliardaires qui investissent les médias aujourd'hui. D'ailleurs, vous lancez une série sur Vincent Bolloré. Oui, exactement. Vincent Bolloré. Tout de suite, on pense évidemment à Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, il faut savoir quand même qu'il a créé un empire en Afrique et qu'aujourd'hui, une grande partie de cette fortune, il l'a réinvesti dans les médias en France. On rappelle dans ce premier épisode, d'ailleurs, comment il a constitué cet empire en Afrique et ce que représente dans sa fortune cet empire en Afrique. Peu le savent, mais en fait, si lui dit toujours que c'est un quart de ses activités l'Afrique, en réalité, c'est 80% de ses bénéfices. Donc en réalité, ce n'est pas rien. Vous trouvez que l'actualité africaine, sa couverture en tout cas, est biaisée aujourd'hui ? Je ne dirais pas qu'elle est biaisée. Je dis simplement que, à force de vouloir traiter l'actualité quotidienne africaine, c'est nécessaire. C'est-à-dire que les lecteurs doivent pouvoir avoir accès à une actualité quotidienne et permanente. Mais je pense qu'il manque aussi des médias, en tout cas un média qui prend le temps de la réflexion, qui va prendre une actualité, rebondir dessus, mais avec le temps de la réflexion, de l'approfondissement. Il manque aussi peut-être de l'investigation, c'est ce que nous souhaitons développer, des reportages. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de proposer en tout cas avec Afrique 21. Site indépendant, donc vous le disiez, d'où le système de crowdfunding, de financement participatif. L'objectif est d'atteindre combien ? Alors 40 000 €, voilà, c'est la première phase. Évidemment, c'est pas un plafond de verre, c'est-à-dire qu'en fait, si on atteint 40 000 €, on peut continuer à donner jusqu'au 4 mars, en espérant atteindre la somme. Voilà, mais avec 40 000 €, on pense pouvoir continuer à développer le site sur l'année 2022. Et vous en êtes où actuellement ? On en est, je crois, aujourd'hui, on a lancé ce matin, on doit être à 5%. Donc, il faut y aller. Afrique 21, donc le petit dernier des sites d'information en ligne spécialisés sur l'Afrique, qui lance aujourd'hui donc sa campagne de dons. Merci, Michael Poron. Merci à vous.